Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné au fondateur Joseph Hitchcock qui avait de nombreuses années. Il dit, « J'ai des enfants dans chaque nation, et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses, et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui veulent le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « Hors la loi ». Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 1, verset 8 au verset 11. C'est 1 Timothée chapitre 1. Je commence par le verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux, et les profanes, les parricides, les meurtriers. Verset 10. Les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Verset 11. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Le mot hors la loi ou rebelle ici dans Strong est le numéro 459 qui vient d'un autre mot qui veut dire sans loi, c'est-à-dire négativement non soumis à la loi, entre guillemets juive, par implication un païen ou positivement méchant, sans loi, sans droit, transgresseur, illégal, méchant. En appliquant la loi de la bonne manière, le juif avait un avantage sur les païens. La loi a été conçue par Dieu pour révéler la méchanceté présente dans le cœur par le biais de la conviction, afin que ceux qui retombent dans l'erreur puissent se repentir plus rapidement avant de récolter les conséquences du péché. Le fait de ne pas observer les pratiques quotidiennes de la loi était le premier signe d'un refroidissement de l'amour pour Dieu et sa parole. Nous lisons dans Proverbe 3, verset 5 au verset 7. C'est dans le livre des Proverbes, chapitre 3, nous commençons par le verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. » Beaucoup d'églises d'aujourd'hui ne voient pas l'intérêt de rendre régulièrement des comptes à des anciens qui ont une plus grande sagesse divine et qui vivent sur le chemin étroit. L'Église sans loi d'aujourd'hui accepte ceux qui sont sages à leurs propres yeux selon des critères intellectuels. Les chrétiens charnels considèrent que le fait de reconnaître Dieu dans toutes ses voies est légaliste ou restrictif. Si c'est ta réponse lorsque tu demandes à Dieu ce que tu dois porter ou ce que tu dois manger et le moment où tu dois le faire, cela montre que tu es toujours sans loi et que tu écoutes plutôt la version du diable de la liberté. C'est un privilège de demander à Dieu et de bénéficier de sa sagesse dans tous les domaines. Paul a écrit dans Éphésiens 2, chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 22. C'est Éphésiens, le livre des Éphésiens, chapitre 2. Commençons par le verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit du cité en Israël,
étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation en l'inimitié. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns les autres acceptés auprès du Père dans un même esprit. Verset 19. Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple dans le Seigneur. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Lorsque tu as confessé ton péché et que tu t'es humilié, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, est entré en toi et t'a rendu proche. Juifs et païens sont tous deux sans foi ni loi et agissent selon la chair. Les Juifs étaient un peu plus proches de Dieu que les païens par la loi et le ministère de la réconciliation. Cependant, ceux qui suivent Jésus, en se transformant et en se soumettant à la parole correctement révélée par le Saint-Esprit, parviennent à la vérité. Dans les domaines où ils se sont repentis à la racine, ils ne pêchent plus. Ceux qui se sont soumis les uns aux autres ont construit sur Jésus-Christ et les apôtres entendent et suivent la voie de Jésus sous la pression. Les apôtres sont morts pour avoir suivi la doctrine du Christ et n'ont pas fait de compromis sur le péché. Tu es devenu une habitation, une demeure que Dieu peut contrôler et utiliser dans ce monde obscur. Paul a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 au verset 21. C'est 2 Corinthiens chapitre 5. Je lis le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce n'est qu'en lui que tu es juste. Se parer de beaux habits religieux ne te rendra pas juste intérieurement. C'est par la grâce, au moyen de la foi, que tu as eu accès au cœur et à l'esprit de Dieu pour chaque situation. Si tu crois en la justice par la foi, tu demanderas tout à Dieu et tu cesseras de t'appuyer sur ta propre compréhension. Dieu parle tout le temps. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 17 au verset 22, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5, commençons par le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé.
Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Verset 24, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Dieu a aboli la loi des commandements, mais Jésus a d'abord accompli la loi sans jamais consulter sa pensée. Dans les situations compliquées, Jésus a réagi en faisant uniquement ce que Dieu lui a ordonné de dire et de faire. Et c'est ainsi qu'il accomplit toutes les prophéties. Si tu es né de nouveau, tu as une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses en suivant le Christ par l'Esprit. Ta réponse dans n'importe quelle situation devrait dépasser de loin la justice de ceux qui essaient de comprendre les choses de Dieu avec leurs pensées naturelles dans l'Église et dans le monde. Paul a écrit dans Romains chapitre 6, verset 14 au verset 16. Ce sont le livre de Romains chapitre 6, je lis le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous? Parce que nous sommes, nous, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Verset 16. Ne savez-vous pas que quand vous livrons à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, au chapitre 12, sur les applications pratiques, page 182, disponible uniquement dans la version anglaise, Joseph Hitchcock écrit. La croyance selon laquelle tu es automatiquement en Christ simplement parce que tu es né de nouveau est une fausse doctrine. Lorsque tu es né de nouveau, deux natures sont présentes en toi. La nature du Christ et la nature charnelle, c'est-à-dire la chair. Romains 6, verset 16 explique que la nature dans laquelle tu te trouves est basée sur la personne qui te contrôle. Il n'y a pas d'excuse pour le péché en raison des circonstances difficiles, car avec la grâce, tu peux tout faire. Les précieuses promesses de Dieu sont disponibles lorsque tu demeures en Christ et non lorsque tu visites le Christ. En confessant ton péché et en t'humiliant, tu as été mis en Christ. Mais cela ne veut pas dire que tu y es encore. Ce qui te permet de demeurer en Christ, c'est l'humilité et l'obéissance à l'esprit. Si tu t'éloignes de la vérité, tu en seras convaincu car Dieu est fidèle. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 55, verset 5 au verset 9. C'est Ésaïe 55. Je commence par le verset 5. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Sous la nouvelle alliance, chaque cœur sera mis à nu. La conviction est la preuve que Dieu est proche, mais tu peux toujours choisir d'écouter ta propre chair plutôt que Dieu. Si tu demeures en Christ, tu ne seras pas condamné, mais si tu commets un adultère spirituel,
Même si tu commets un adultère spirituel, si tu t'éloignes de lui après avoir été corrigé, c'est que tu l'as quitté pour le bien de ta chair. Pour le quitter, tu dois endurcir ton cœur à l'égard de Dieu, résister au Saint-Esprit et être un croyant misérable sans paix ni joie. Il ne quitte ni n'abandonne jamais ceux qui le suivent. Alors quand tu perds sa présence, c'est parce que tu aimes tes propres voies plutôt que les siennes. Paul a écrit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 16 au verset 21. C'est 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rangera comme la gangrène. Verset 17. De ce nombre sont Hyménée et Philette. Verset 18. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Timothée a reçu l'ordre de ne pas discuter avec ceux qui deviennent de plus en plus impies. Si tu ne peux pas arrêter de pécher, sous la pression de ce monde pour gagner de l'argent et l'agitation de la vie, alors tu n'utilises pas ce que Dieu a fourni. En utilisant ta pensée, tu ne parviendras pas à la vérité et tu croiras plutôt au mensonge. Ceux qui ont des fondations solides ont la capacité de vaincre le péché en toutes circonstances. Ne te trompe pas. Le royaume de Dieu est ici maintenant par l'Esprit et Dieu utilisera ceux qui viennent à la vérité et se répondent des problèmes de fond à des fins plus nobles dans les derniers jours. Nous lisons dans Jérémie chapitre 17, verset 7 au verset 10. C'est Jérémie, chapitre 17, je lis le verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Mais moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dans la Living Bible, Jérémie 17, verset 9 à 10 dit « Le cœur est la chose la plus trompeuse qui soit et désespérément méchante. » Personne ne peut vraiment savoir à quel point il est mauvais. Seul le Seigneur le sait. Il sonde tous les cœurs et examine les motifs les plus profonds afin de pouvoir donner à chacun sa juste récompense en fonction de ses actes, de la façon dont il a vécu. Si tu as une relation étroite avec Dieu, il n'est pas difficile de remarquer quand Dieu te résiste. Il y a une abondance de fruits quand c'est lui qui commande. C'est Dieu qui essaie de tenir les rênes de ton cœur, non le diable. Pour être constamment juste, tu dois obéir à l'esprit à partir du cœur et non de ta pensée. C'est le plan de Dieu pour toute l'humanité. Paul écrit dans Hébreux 10, verset 14 au verset 17. C'est Hébreux chapitre 10, je lis le verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, verset 16, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute dans verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité.
Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tout le monde peut suivre son exemple parce qu'il n'avait aucun avantage sur nous. Laisse Dieu exposer les domaines dans lesquels tu es encore sans foi ni loi, te trompant toi-même pour le bien de ta propre chair. Tu as besoin que ces lois spécifiques soient écrites sur ton cœur pour t'empêcher d'être infidèle. Sinon, tu seras comme des chefs religieux que Jésus appelait les aveugles conduisant les aveugles. Les aveugles résistent au Saint-Esprit, récoltent les conséquences du péché en premier et se réveillent s'il n'est pas trop tard. Il y a une manière facile et une manière difficile de faire les choses. Ces lois et ces instructions pour la vie quotidienne dans nos cœurs et nos esprits sont la voie de la facilité. C'est inclus le moment où il faut faire certaines activités. Il est le Seigneur de tout. Il t'aime et avec ses commandements écrits dans ton cœur et ta tête, il ne se souviendra plus de tes péchés. Si tu es sans foi ni loi, tu ne peux pas revendiquer cette promesse. Paul a écrit dans Romains 8, versets 7 et 8. C'est Romains chapitre 8, je lis le verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la foi de Dieu, à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Dans la Living Bible, dans Romains 8, 7, 8 dit, parce que la vieille nature pécheresse qui est en nous s'oppose à Dieu. Elle n'a jamais obéi aux lois de Dieu et ne fera jamais. C'est pourquoi ceux qui sont encore sous le contrôle de leur vieille nature pécheresse, qui s'acharnent à suivre leurs anciens mauvais désirs, ne peuvent jamais plaire à Dieu. La chair est sans loi. Alors ne l'écoute pas. La chair ne se soumet pas aux lois de Dieu ni à ses voies. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois croire qu'il n'y a rien de bon dans la chair et qu'elle est sans loi dans tous les domaines. Elle ne peut pas être changée ou convertie. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 6, verset 1 au verset 7. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 6, je lis le verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de Sarah remplissent le temple. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Le mot iniquité est non ici dans Strong est le numéro 5771 qui vient d'un autre mot qui veut dire perversité, c'est-à-dire le mal, faute, iniquité, méfait, châtiment, péché. Osias était un grand roi de Juda. Il a commencé à régner en tant que roi à l'âge de 16 ans et il a régné pendant 52 ans. Selon la Bible, Osias fait ce qui était juste aux yeux du Seigneur. Il s'est mis à chercher Dieu. Tant qu'il a cherché le Seigneur, Dieu l'a fait prospérer. Ésaïe s'est réveillé et s'est rendu compte qu'il avait des lèvres impures en communion avec ceux qui ne maîtrisaient pas leur langue quand Osias est mort et que les circonstances ont changé. Ce monde est en train de passer. Et si tu cherches une solution dans la politique et que tu écoutes aujourd'hui les théories de conspiration, tes lèvres sont également impures. Ceux qui se conforment à ce monde d'aujourd'hui parlent souvent de façon négative des autorités et des rois de leur génération. Ceux qui restent constamment juste pendant
une période d'épreuve ont leur espoir en Dieu. La sagesse divine dit que si tu changes de ton style de vie et que tu apprends les leçons que tu dois apprendre, alors tu ne fais plus partie du problème parce que tu es la personne que Dieu a voulu. En toute sainteté, Jacques a écrit dans Jacques chapitre 1, verset 19 au verset 21. C'est le livre de Jacques chapitre 1. Je commence par le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Dieu a donné la loi aux Juifs pour les aider à se repentir et à prévenir la croissance rampante de la méchanceté dans leur propre vie. Ils ne considéraient pas la conviction comme une bénédiction. Maintenant, par l'Esprit, tu peux te repentir et aider les autres qui vivent dans les ténèbres. Ton âme sera sauvée par la parole de vérité et la conviction, et non par la mémorisation de la parole écrite. Tu t'éloigneras de la vérité si sa parole n'est pas implantée en toi. Tu ne peux pas être sauvé sur la base d'une prière correctement formulée, car il s'agirait d'un salut par les œuvres. Au moment du salut, Dieu a entendu un cri venant de ton cœur. Tu es né de nouveau par ta foi en Dieu pour qu'il te sauve de tes péchés. De la même manière que le Christ a fait confiance au Père pour le ressusciter en obéissant à ses instructions, tu as compris que le christianisme n'est pas une religion comme les autres. La foi doit être en Dieu jusqu'à la fin de ta vie, car tu passeras l'éternité avec lui. Aujourd'hui, le christianisme est devenu une religion qui permet aux justes inconséquents de faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent et de rester sans loi. Si c'est le cas, ton trésor est ici, sur cette terre. Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, verset 5 au verset 6. C'est Romains, chapitre 8, je lis le verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Dans la Bible amplifiée édition classique, Romains 8, verset 5 à 6 dit: En effet, ceux qui sont selon la chair et qui sont contrôlés par ses désirs impies se préoccupent et recherchent les choses qui satisfont la chair. Mais ceux qui sont selon l'esprit et qui sont contrôlés par les désirs de l'esprit se préoccupent et recherchent les choses qui satisfont l'Esprit Saint. Or, l'esprit de la chair, qui est le sens et la raison sans le Saint-Esprit, c'est la mort. La mort qui comprend toutes les misères découlant du péché ici et dans l'au-delà. Mais l'esprit du Saint-Esprit, c'est la vie et la paix de l'âme, dès maintenant et pour toujours. La pensée charnelle est hostile à Dieu. En analysant toujours ses décisions, les chrétiens charnels s'identifient à ceux qui suivent de vaines traditions ou accomplissent des œuvres mortes au nom d'une justice extérieure, mais ils ne recherchent pas la justice dans les situations compliquées en écoutant le Saint-Esprit. Utilise la paix de Dieu pour entendre la parole de vérité dont tu as besoin quand les choses ne sont pas paisibles. Obéir au Saint-Esprit t'empêchera de faire autre chose en dehors de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en matière de pensée, de but et d'action. Paul écrivait à l'église de Rome et expliquait des doctrines qu'il connaissait déjà. En traitant la vérité avec leur pensée charnelle, ils expérimentaient la mort et non la vie. Ils ne voyaient pas la conviction comme une bénédiction et n'appliquant pas immédiatement un enseignement saint par la grâce au moyen de la foi. Si tu traites la vérité avec ta pensée, le diable t'en dissuadera. Ce que tu entends d'une oreille sortira de l'autre parce que le diable t'offrira une contrefaçon si tu as confiance en la chair. Nous lisons dans Luc 9, verset 23. C'est l'évangile de Luc, chapitre 9, je lis le verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'ils me suivent. » Dans la Bible amplifiée édition classique, Luc 9, verset 23 dit,
Et il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se renier, s'oublier, se perdre de vue et perdre ses propres intérêts, de refuser et s'abandonner. Qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive, s'attacher fermement à moi, se conformer entièrement à mon exemple dans la vie et s'il te faut dans la mort aussi. Jésus n'a pas enfermé le diable ni supprimé les autorités romaines païennes pour faciliter les choses lorsqu'il est venu la première fois. Tu dois renoncer à toi-même et te charger de ta croix chaque jour. L'Église d'aujourd'hui qui ne voit pas la nécessité de renoncer à soi-même et de se charger de sa propre croix chaque jour est endormie. Certains croient qu'une fois par semaine suffit ou seulement lorsque les circonstances l'exigent. Les églises qui se sont éloignées des enseignements de Jésus ne savent pas ce que signifie renoncer à soi-même et porter sa croix chaque jour. En une seule génération, l'Église est devenue plus ignorante. N'adapte jamais la parole de Dieu à ton style de vie. Adapte toujours ton style de vie à la parole de Dieu. Au moment du salut, la parole que tu as reçue a été une bouée de sauvetage parce que tu as vu la réalité de l'enfer et que tu récoltais les conséquences du péché. Tu as accepté avec joie sa parole et ses conditions de salut en faisant de Jésus ton Seigneur. Qu'est-ce qui a changé? Pierre a écrit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 20 au verset 22. C'est 2 Pierre, chapitre 2, je lis le verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. Ceux qui se vautrent dans la fange se réservent le droit de prendre la décision avec leurs propres pensées. Ils ont foi en Dieu pour un gain terrestre et ont créé un faux Dieu qui répond aux besoins et aux désirs de leur chair. Si tu viens au Dieu vivant, tu dois croire qu'il est Dieu et qu'il est amour. J'ai souvent entendu Joseph dire que j'ai déjà décidé que ma réponse était oui, Seigneur, dans mon cœur avant même d'entendre ce que Dieu me commande de faire. Quand j'ai entendu Joseph dire d'abord oui à Dieu avant que Dieu ne parle, j'ai eu l'impression que non, ce n'est pas juste. J'étais charnel et je lui ai dit que c'était une façon dangereuse de vivre. J'ai partagé mes sentiments avec Joseph en me basant sur la peur et j'ai dû me repentir. C'est moi qui vivais dangereusement. J'avais de l'incrédulité dans mon cœur. Maintenant, la décision dans mon cœur est oui, avant même que je n'entende sa voix. Je suis maintenant comme un petit enfant. Je compte sur le Saint-Esprit pour me conduire dans toute la vérité. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 34. C'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. La connaissance Dieu est conçue pour apporter un certain confort aux pécheurs et aux rétrogrades et le réveiller à la droiture. Tu peux aussi avoir la paix et des moments de qualité avec Dieu grâce au don de la vie éternelle et au pardon des péchés. Tu as le privilège d'avoir accès à l'Esprit et au cœur de Dieu grâce au don du Saint-Esprit, par la grâce au moyen de la foi. Si tu utilises encore ta pensée pour prendre des décisions, ne te trompe pas, car tu n'as aucun désir de faire la volonté parfaite de Dieu. Paul a écrit dans Romains 12, verset 1 au verset 2. C'est Romains chapitre 12, je lis le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu es né de nouveau, tu peux expérimenter la vie que Dieu a prévue en restant humble. Jésus revient pour ceux qui le suivent, pas pour ceux qui utilisent la sagesse naturelle pour résoudre les problèmes du monde dans l'intérêt de leur propre chair. Si tu rends la chair plus confortable, alors tu n'es pas un sacrifice vivant pour Dieu. Au contraire, tu es toujours sans foi ni loi. Paul écrit dans Éphésiens 2, verset 1 au verset 10. C'est le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Je lis le verset 1. Vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le mot ouvrage dans Strong est le numéro 4161 qui vient d'un autre mot qui veut dire un produit, c'est-à-dire un tissu au sens propre ou figuré, chose qui est faite, travail. Si tu es né de nouveau, tu es censé être quelqu'un de complètement différent, n'utilisant plus ta pensée pour prendre des décisions, faisant des œuvres mortes qu'il n'a jamais dirigées par le Saint-Esprit. Tu as été mis en Christ pour faire les œuvres que Dieu t'a ordonné de faire. Lorsque tu fais ces œuvres, son esprit vient sur toi et il fait l'œuvre à travers toi. L'onction est une confirmation de son œuvre. Tu dois donc t'attendre à de nombreux changements au cours de route. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 7, verset 10. C'est 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La conviction est une bénédiction que tu connaîtras si tu es né de nouveau et une alarme pour ceux qui se sentent éloignés d'un enseignement sain. Si les mauvais fruits se manifestent encore, c'est que tu ne t'es pas repenti assez profondément ou que tu ne t'es pas attaqué à la racine du problème. Tu t'es peut-être repenti des mauvaises œuvres, mais pas des œuvres mortes. La tristesse mondaine pour des œuvres mortes, bonnes ou mauvaises, conduit aussi à la mort. Dans la Message Bible, Jérémie, verset 17, verset 9 à 10 dit « Le cœur est désespérément sombre et trompeur, un énigme que personne ne peut résoudre. Mais moi, Dieu, je sonde le cœur et examine l'esprit. Je vais au cœur de l'humain, je vais à la racine des choses. Je les traite comme ils sont vraiment, pas comme ils prétendent l'être. » Seul le Saint-Esprit peut s'attaquer à la racine du problème, car il n'y a pas de corruption en Dieu. Si tu es frustré ou si tu réagis lorsque tu es convaincu, alors tu utilises encore ta pensée pour prendre des décisions servant des deux maîtres. Tu es incrédule et tu veux revenir à ton ancien mode de vie comme les enfants d'Israël qui voulaient retourner en Égypte. Tu aimes la version diabolique de la liberté où tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. La tristesse divine va plus loin et t'aide à identifier les domaines qui ont besoin d'être changés avec l'aide de Dieu.
Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, Jean, chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Pour plus d'informations sur la façon de développer une relation d'amour avec Dieu à travers les commandements de Jésus, lis le livre Comment grandir l'amour de Joseph Hitchcock. Garder ces commandements fait partie de ta relation d'amour avec Dieu. Le Saint-Esprit mettra en évidence le fait que tu aimes quelque chose plus que Jésus. Lorsque tu te repentiras et que tu cesseras de croire aux mensonges que tu as acceptés pour le bien de ta chair, tu auras plaisir à Dieu. Lorsque tu te repens, ta foi te revient pour que tu puisses la libérer dans la vérité qu'il te révèle à la place. Ces commandements sont faits sur mesure pour toi personnellement et il sait où tu te trompes. Tu devrais rechercher ces commandements et en faire la liste et non pas essayer de les éviter. Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 24 au verset 26. C'est l'évangile de Jean chapitre 14, je lis le verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit a été donné aux disciples. Tu l'as également reçu et tu es né de nouveau lorsque tu as décidé de suivre Jésus dans ton cœur. Dieu n'a pas de normes. Le Saint-Esprit t'a été donné pour te conduire au commandement auquel tu dois obéir en priorité. Il devient ton maître et si tu étudies avec son aide ce qui est nécessaire pour obéir, tu changeras. Si tu ne changes pas, tu te cherches des excuses et le Saint-Esprit n'est pas ton professeur. Tu devrais avoir lu la parole écrite ou la Bible au moins une fois pour que le Saint-Esprit puisse te rappeler les versets qu'il veut que tu connaisses et utilise à tout moment. Tout ce que le Saint-Esprit te rappelle est la véritable connaissance de Dieu que tu peux appliquer à ta situation ou même étudier. Ce que tu crois savoir en utilisant ta propre pensée t'empêchera d'accéder à la véritable connaissance de Dieu dont tu as besoin. Paul a écrit dans Colossiens chapitre 3 verset 10 au verset 17. C'est le livre de Colossiens chapitre 3. Je lis le verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Verset 12. Ainsi donc, comme les élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Le nouvel homme est humble, il pardonne aux autres, car sans la grâce et la vérité, tout le monde péchera. Tu perdras la paix de Dieu si tu juges les autres. Si tu blâmes les autres pour tes propres échecs, tu ne t'es pas repenti des œuvres mortes, car avec la grâce, tu peux tout faire.
Jésus nous a montré le chemin sans jamais pécher, en faisant confiance à son Père pour prendre les bonnes décisions et même en donnant sa vie pour ses ennemis sur la croix. La parole de Dieu habitera richement en toi après que tu auras revêtu l'homme nouveau. Jean a écrit dans 1 Jean 2, verset 1 au verset 6. C'est 1 Jean, chapitre 2, je lis le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Verset 4. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Avoir les commandements et les instructions de Jésus est un avantage dont tu as besoin dans ces derniers jours. Garde ses commandements et ne cherche pas d'excuses dans les circonstances changeantes. Seul Dieu peut faire une exception aux commandements parce qu'il l'a donné. Les leçons que tu apprendras soumis à Dieu t'aideront à le connaître et à vaincre par la foi. Tu ne commettras pas deux fois la même erreur si tu es à l'écoute de Dieu. Rejette la sagesse charnelle et demande à Dieu une liste de ses commandements pour ta vie, ta propre vie. Ceux qui recherchent ces instructions savent qu'il les aime. Jean a écrit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7 à verset 8. C'est 1 Jean, chapitre 4, je lis le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ta capacité à aimer les autres vient de ta relation avec Dieu. Les frères et sœurs qui suivent Jésus ne sont pas difficiles à aimer. Ceux qui sont dans la chair et qui recherchent leurs propres intérêts sont beaucoup plus difficiles à aimer. La capacité d'aimer est constante chez ceux qui sont nés de Dieu et qui gardent ses commandements et non chez ceux qui sont nés de nouveau. Dans le royaume, tu auras tout ce dont tu as besoin pour faire tout ce que Dieu dit lorsque tu lui es soumis. Tu es né de nouveau par la grâce, mais tu nais de Dieu en restant humble. Jean a écrit dans 1 Jean 2, verset 14 jusqu'au verset 17. C'est 1 Jean, chapitre 2, je lis le verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les jeunes chrétiens insensés sont attirés par la convoitise des yeux pour obtenir quelque chose qu'ils veulent maintenant plutôt que d'attendre le moment choisi par Dieu. L'orgueil de la vie les pousse à prendre des décisions basées sur des mensonges qu'ils veulent croire pour le bien de leur chair et des gains terrestres. Paul a écrit dans Galates 5, verset 24 au verset 25. C'est le livre de Galates, chapitre 5. Je lis le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Tu entres dans l'esprit en confessant des péchés et en t'humiliant. Pour marcher dans l'esprit, tu dois rester humble et ne faire que ce que Dieu ordonne et permet. Ne laisse pas les autres changer tes priorités et te faire aller plus vite pour obtenir quelque chose que ce monde dit que tu dois avoir en se basant sur la sagesse des hommes. Paul a écrit dans 1 Timothée 6, verset 6 au verset 12. C'est 1 Timothée chapitre 6, je commence par le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter.
Verset 8, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la loi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Verset 11, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Verset 12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ceux qui vivent dans le royaume de Dieu ont le contentement et la piété, quel que soit leur niveau de vie. Ils progressent à la vitesse de Dieu et ne se sont pas guidés par de mauvaises priorités pour avoir une vie plus confortable pour la chair en se basant sur la sagesse qui est dans ce monde. Jacques a écrit dans Jacques 1, verset 5 au verset 12. C'est Jacques chapitre 1. Je lis le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 10. Que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dans le Message Bible, Jacques, chapitre 1, verset 5 à 12 dit, si tu ne sais pas ce que tu fais prie le Père, il aime t'aider. Tu obtiendras son aide et tu ne seras pas condescendante lorsque tu la demanderas. Demande hardiment, avec foi, sans arrière-pensée. Les gens qui s'inquiètent de leurs prières sont comme des vagues fouettées par le vent. Ne pense pas que tu obtiendras quoi que ce soit du Maître de cette façon. Et la dérive en mer, en gardant toutes les options ouvertes. Quand les gens à terre ont une chance de s'en sortir, applaudissez. Et quand les riches arrogants sont réduits à la portion congrue, applaudis. La prospérité est aussi éphémère qu'une fleur sauvage. Alors, ne compte pas dessus. Tu sais que dès que le soleil se lève, déversant sa chaleur torride, la fleur se fane. Ses pétales se flétrissent, et en un rien de temps, ce beau visage n'est plus qu'une tige stérile. Eh bien, c'est une image de la vie prospère. Au moment même où tout le monde la regarde avec admiration, elle se fane pour disparaître. Celui qui relève le défi d'une épreuve et qui réussit à tenir le coup a beaucoup de chance. Pour ces personnes loyalement amoureuses de Dieu, la récompense est la vie et encore la vie. Les chrétiens charnels disent souvent que je ferai ce que Dieu dit si seulement il me disait ce qu'il veut que je fasse. Ils font porter à Dieu la responsabilité de parler, mais ils n'entendent pas. Ils écoutent leur chair et se trompent eux-mêmes parce que Dieu parle tout le temps. Il t'accorde sa sagesse sans partialité si tu t'humilies. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même et ses réponses seront donc différentes pour chaque personne. Si tu commences à réfléchir, tu douteras de la sagesse de Dieu et tu désobéiras. Tu ne dois avoir qu'une seule idée en tête. Dieu sait mieux que toi et tu dois obéir parce que tu l'aimes. Nous lisons dans Psaume 119, verset 10 au verset 16. Ce sont les psaumes, chapitre 119, je lis le verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
Verset 12, béni sois-tu, ô Éternel, et enseigne-moi tes saluts. Verset 13, de mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Verset 14, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Verset 15, je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Verset 16, je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Le psalmiste savait que le respect de ces justes commandements apporte la vie et la sécurité dans toutes les situations. Ce que tu crois dans ton cœur et ce que tu fais même lorsque tu es trompé. Le psalmiste cachait la parole de Dieu, de vérité dans son cœur, afin d'être convaincu plutôt que de pécher contre Dieu. La loi qui se trouve sur une étagère n'est pas suffisante. Le psalmiste n'utilisait pas la connaissance de la loi simplement pour dire toutes les bonnes choses et cacher ses véritables motivations. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 31 au verset 37, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 12, je lis le verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Verset 32, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Verset 33, ou dites que l'arbre est bon, et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais, et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Verset 34, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 35, l'homme de bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Verset 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Verset 37, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Jésus a dit aux chefs religieux de rendre le fruit bon ou mauvais. Les mauvais fruits se manifesteront dans une situation difficile dans laquelle tu n'as pas de fondation suffisante pour y faire face. Tu peux rendre ton fruit bon en t'humiliant, en confessant ton péché et en restant humble. Ta vie ne changera jamais si tu crois encore qu'il y a quelque chose de bon dans la chair. Examine comment tu réagis à l'Esprit Saint lorsque tu es convaincu de ton péché. Il n'y a pas de tribunal plus élevé que le Saint-Esprit. Ses jugements sont souvent corrects parce qu'ils sondent le cœur. Si tu commences à parler contre le Saint-Esprit et son travail, comment seras-tu sauvé? Jésus a dit aux chefs religieux, dans Jean chapitre 5, versets 39 et 40. C'est l'évangile de Jean, chapitre 5, je lis le verset 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Dans le Message Bible, Jean 5, verset 39 à 40 dit, vous avez constamment la tête dans vos Bibles parce que vous pensez y trouver la vie éternelle, mais vous ne voyez pas la forêt pour les arbres. Ces Écritures ne parlent que de moi, et je suis là debout devant vous, et vous n'êtes pas prêts à me recevoir et à recevoir de moi la vie dont vous dites vouloir. Tu n'as pas besoin d'une plus grande connaissance des Écritures. Il te suffit de venir à lui et de te repentir de ce qu'il te montre et il te donnera davantage. Accepte chaque parole de conviction, que tu sois d'accord avec elle ou non. Si tu viens à Jésus et apprends de lui, tu trouveras le repos de ton âme. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu te fies à ta propre justice et que tu as confiance en la chair. Nous lisons dans Luc chapitre 6, verset 20 au verset 25. C'est l'évangile de Luc chapitre 6, je lis le verset 20. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Verset 21. « Heureux vous qui avez faim,
maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Verset 23. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père traite les prophètes. Verset 24. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Verset 25. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Ceux qui ont faim d'une droiture et qui fonctionnent même dans les situations compliquées font plaisir à Dieu. Ils ne recherchent pas une forme extérieure de droiture basée sur la récitation d'une prière religieuse ou le respect de certaines traditions. Ils se réjouissent, ne répondent pas ou ne réagissent pas et tirent d'importantes leçons spirituelles dans toutes les situations. Ceux qui sont religieux ou qui n'ont qu'une éducation naturelle dans ce monde seront jaloux. Le royaume de Dieu est là maintenant pour ceux qui ont un cœur selon Dieu. Tu as en toi le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité pour aller à la racine du péché. Ceux qui traînent derrière et qui résistent au Saint-Esprit en trouvant des excuses pour le péché seront écrasés par le fait qu'ils se sont trompés eux-mêmes en appelant Jésus Seigneur. Ceux qui suivent Jésus et maintiennent leur confession face à la persécution se réjouiront comme s'ils avaient hérité de grandes richesses lorsque Jésus apparaîtra. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans la Living Bible, Matthieu 7, verset 21 dit « Tous ceux qui ont l'air religieux ne sont pas vraiment des personnes pieuses. Ils peuvent m'appeler Seigneur, mais ils n'iront pas au paradis pour autant, car la question décisive est de savoir s'ils obéissent à mon Père qui est aux cieux. Il ne suffit pas de naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. La norme de la loi est élevée, parce qu'elle a été conçue pour révéler le péché. Mais les normes de Dieu sont bien plus élevées que la loi. Tous ceux qui s'appuient sur leur propre compréhension en ces derniers jours seront laissés pour compte, laissés derrière. Ceux qui suivent Jésus ont les bonnes priorités et s'appuient sur le royaume de Dieu pour obtenir l'aide dont ils ont besoin afin de tout faire en conformité avec sa volonté en matière de pensée, de but et d'action. Les ressources sont disponibles pour que tu puisses entendre Dieu et prendre des décisions sans jamais consulter ta pensée. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18 verset 1 au verset 4, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 18, je lis le verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Verset 2, Jésus ayant appelé un petit enfant le plaça au milieu d'eux. Verset 3 et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Le royaume de Dieu est là maintenant pour toi. Romps avec les vieilles habitudes qui consistent à dire les bonnes choses. Arrête de chercher une forme extérieure de droiture que les autres pourraient vouloir voir. Sois comme un petit enfant et va te coucher à l'heure qu'il te dit chaque jour. Ces commandements sont comme des aiguillons pour ta vie personnelle afin que tu ne fasses pas des choses que tu regretteras plus tard. Tu dois vivre une vie d'obéissance châtiée si tu veux être prêt pour son avènement. Salomon a dit dans l'Ecclésiaste 12, verset 11 au verset 14. C'est l'Ecclésiaste chapitre 12, je lis le verset 11. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et
les recueille comme des clous enfoncés et ils sont donnés par un seul pasteur. Verset 12. Et de plus, mon fils, laisse-toi instruire par eux. À faire beaucoup de livres, il n'y a point de fin, et beaucoup d'études lassent la chair. Verset 12. Écoutons la fin de tout ce qui a été dit. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Verset 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ces commandements ont plus de valeur que toutes les richesses que tu pourrais gagner ou acquérir pour faire disparaître les problèmes. Tu dois pouvoir témoigner que les commandements personnels de Jésus t'ont préservé d'une voie qui te semble juste en poursuivant les choses de ce monde et en servant le péché. Nous lisons dans Proverbe 14, verset 12 au verset 16. C'est le livre de Proverbes, chapitre 14, je lis le verset 12. Telle voie paraîtra à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Verset 14. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Verset 16. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. La loi ne devait pas être utilisée pour créer des doctrines religieuses qui permettraient à ceux qui s'abandonnent à la chair d'avoir une forme extérieure de droiture et de faire semblant de croire en Dieu. Faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent est contraire à la loi. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 22 et 23. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui me commettez l'iniquité. Ce mot iniquité dans Strong est le numéro 458, qui veut dire illégalité, c'est-à-dire violation de la loi, généralement méchanceté, iniquité, transgression, transgression de la loi, iniquité. Dans la Living Bible, Matthieu 7, verset 22-23 dit, lors du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons parlé de toi à d'autres personnes et nous avons utilisé ton nom pour chasser des démons et pour faire beaucoup de grands miracles. Mais je leur répondrai, vous n'avez jamais été à moi. Allez-vous-en car vos œuvres sont mauvaises. Dans la Bible amplifiée édition classique, Matthieu 7, verset 22-23 dit, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom et accompli beaucoup d'œuvres puissantes en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, publiquement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui agissez avec méchanceté, c'est-à-dire en ne tenant pas compte de mes ordres. Toute personne qui ne tient pas compte des commandements de Jésus agit méchamment selon la Bible amplifiée. Les commandements de Jésus sont les choses même dont tu as besoin pour t'empêcher de tomber dans le piège de l'ennemi. Lorsque tu obéis à ces commandements, tu ne peux pas servir le péché. Les commandements qui viennent de Jésus sont basés sur son amour pour toi. Dieu est amour. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Si tu écoutes tes sentiments, tu te tromperas toi-même. Dans la nouvelle version King James, Matthieu 7, verset 22-23 dit, en ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom? Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Le royaume des cieux est un lieu réel, avec des frontières, tout comme n'importe quel autre pays à part entière. Entre dans ce royaume maintenant, avant que le temps ne soit écoulé. Si tu crois qu'il est difficile d'y entrer, il sera difficile pour toi. Si tu crois qu'il est facile d'y entrer, ce sera facile. C'est ta foi qui détermine ce que tu vivras. Ne te complique pas la tâche. Tu ne crois au mensonge de Dieu que parce que tu veux une excuse pour faire ce que tu veux quand tu le veux, pour le bien de ta chair. Jean a dit dans 3 Jean, chapitre 1, verset 1 au verset 8. C'est 3 Jean, chapitre 1, commençons par le verset 1.
L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque des enfants sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour tes frères étrangers. Verset 6. Lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu verras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Verset 7. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Verset 8. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. La Bible, y compris la loi, est un document unique qui comprend toutes les paroles de Jésus. Si tu aimes Jésus, tu aimeras la vérité. La parole de vérité est quelque chose que tu trouveras caché dans les pages de l'Écrit. Elle est là pour ceux qui recherchent la volonté parfaite de Dieu pour leur vie en termes de pensée, de but et d'action. Pierre a dit dans 1 Pierre 5, verset 8 au verset 11. C'est 1 Pierre, chapitre 5, je lis le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu peut te rendre parfait, t'établir, te fortifier et te consolider, mais tu dois résister fermement au diable qui t'offre une sagesse terrestre et une solution à court terme qui fait appel à ta chair. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Toute domination et toute puissance appartiennent désormais à Jésus après qu'il a vaincu la croix. Dieu obtiendra la gloire si tu utilises sa grâce pour écouter et obéir en faisant confiance à Dieu de tout ton cœur. Le diable utilise la peur et un chemin qui semble juste pour tendre un piège à ceux qui utilisent leurs pensées pour prendre des décisions. Le royaume de Dieu est ici maintenant et c'est une bouée de sauvetage si tu as un cœur à la recherche de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est comme vivre dans l'œil d'un ouragan. Tu dois passer par des afflictions pour être prêt pour son apparition. Au centre de la volonté de Dieu se trouve une paix qui dépasse toute compréhension. Il ne s'agit pas d'une paix comme celle que le monde peut offrir, mais d'une paix parfaite. Sa paix est basée sur l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu avec pour résultat son onction sur toi. Essaie de répondre aux questions suivantes. Numéro 1. Es-tu au repos spirituellement en faisant la volonté de Dieu? Numéro 2. Ton apprentissage spirituel se limite-t-il à quelques corrections mineures? Numéro 3. Ton âme est-elle en repos ou es-tu toujours en quête de quelque chose dans ce monde? Numéro 4. Le joug et le fardeau dont tu portes sont-ils les tiens ou ceux du Seigneur? Tous les problèmes de ta vie chrétienne peuvent être attribués à une incapacité à faire de Jésus le Seigneur de tout. Pour que tu achèves ton salut, tu as besoin que ce soit lui qui te dirige dans tous les domaines. L'homme est corrompu et incapable de prendre les bonnes décisions depuis qu'il a été coupé de Dieu par le péché. Si ces commandements n'occupent pas ton temps et tes ressources, cela signifie que tu laisses la place à la chair et au diable. Tu as été créé pour apporter de la joie au Père de cette façon également. Nous lisons dans Matthieu 3, verset 16 au verset 17. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Les musées sont remplis des connaissances que l'homme a acquises au fil du temps.
L'homme peut penser qu'il est plus intelligent que la génération précédente, mais est-ce la vérité? Dans le passé, beaucoup d'autres générations, si elles avaient vu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, se seraient repenties beaucoup plus vite, se seraient humiliées et auraient fait de Jésus leur Seigneur. David a dit dans Psaume 33, verset 12 au verset 20. Ce sont les psaumes, chapitre 33, je commence par le verset 12. Heureuse la nation dont l'homme est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Verset 13, l'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Verset 14, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Verset 15, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Verset 16. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Verset 17. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Verset 18. Voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Verset 19. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Verset 20, notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Jésus a reçu toute autorité pour juger parce qu'il a prouvé que les justes exigences de Dieu peuvent être parfaitement respectées par tous ceux qui sont guidés par l'Esprit. Si tu crois cela dans ton cœur, alors tu suivras le Christ en renonçant à toi-même et en te chargeant de ta croix chaque jour. Tu devrais avoir pris la décision de suivre le Christ, quel qu'en soit le prix pour sauver ton âme. Le chemin étroit aurait dû t'être présenté comme le seul moyen de te sauver. Paul a écrit dans Romains 13, verset 1 au verset 12. Sans les livres de Romains, chapitre 13, je lis le verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Tu n'obtiens pas l'armure de lumière en étant sans foi ni loi. Tu dois être soumise à l'autorité que Dieu a établie dans ta propre vie. Tu exposes les mensonges que tu crois dans ton cœur en te soumettant, même lorsque les autorités en place sont corrompues.
Ceux qui vivent dans la lumière ne commettent pas deux fois la même erreur. Ceux qui sont sages apprennent les leçons spirituelles et ne blâment personne d'autre, y compris les gouvernements, les politiciens et les autorités mises en place par Dieu pour punir les malfaiteurs. Certains membres de l'Église ne payent pas leurs impôts et ont dû se repentir. La justice contenue dans les 10 commandements peut être accomplie en faisant pour ton prochain des choses par amour que tu voudrais qu'il fasse pour toi dans une épreuve ou des circonstances difficiles. Paul a écrit dans Hébreux 6, verset 1 au verset 3. C'est Hébreux 6, je lis le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Verset 2, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Verset 3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Si tu t'es repenti des œuvres mortes, tu devrais faire les œuvres que Dieu t'a ordonné de faire avec grâce et vérité. Indépendamment de ce que les autres font ou ne font pas, tu ne deviendras jamais parfait en disant toujours du mal des autres. Si tu juges les autres, tu seras jugé. Tu ne devrais pas utiliser la sagesse naturelle alors que tu as accès à la sagesse de Dieu. Ceux qui écoutent les conspirations en ces derniers jours utilisent leurs pensées. En utilisant ta pensée pour parvenir à la vérité, tu dois résister au Saint-Esprit et devenir sans foi ni loi. Paul a également écrit Hébreux 6, verset 11 au verset 20. C'est Hébreux chapitre 6. Je commence par le verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Verset 14 et dit, certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Verset 16. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Verset 18. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-dedans du voile. Verset 20. Là où Jésus est entré, pour nous comme précurseurs, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Tu n'hériteras pas des promesses simplement parce que tu es né de nouveau. Tu hérites des promesses en suivant le Christ et en refusant de faire des compromis sur les normes justes que Dieu te révèle dans des situations compliquées par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de commandement standard à suivre comme le Christ. Tu dois rechercher une justice en dehors de la loi, en t'attachant à lui et en gardant ses commandements par amour. Jésus est notre exemple parce qu'il a eu le fruit de conviction, de vaincre la mort, l'enfer, la tombe, et qu'il a été victorieux. Paul a écrit dans Hébreux 7, verset 1 à 3. C'est Hébreux 7. Je commence par le verset 7. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, verset 2, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Personne ne peut vivre dans le royaume de Dieu s'il ne fait pas ce qu'il a dit.
Abraham a témoigné que Melchizedek était un roi parce qu'il était juste et qu'il vivait en paix avec tous ses voisins. Il n'avait pas été destitué parce qu'il plaisait à Dieu par la foi et qu'il était heureux de lui donner 1/10 de tous ses gains provenant des batailles qu'il avait remportées avec droiture. Paul a écrit dans Romains, chapitre 14, verset 17 au verset 23. C'est Romains, le livre des Romains, chapitre 14, je lis le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Verset 18, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Verset 19, ainsi donc recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Verset 20, pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Verset 21, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Verset 22, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Verset 23, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Le royaume de Dieu est là maintenant et il n'est pas démontré par l'abondance de nourriture à table. Le royaume s'établit en toi en faisant de Jésus le Seigneur de ta vie. Tu auras la paix et la joie en toutes circonstances, que tu sois dans l'abondance ou dans l'abaissement. Le royaume de Dieu ne te donne pas l'autorité d'inventer des règles pour une activité après l'autre, te condamnant toi-même en faisant trébucher les autres. Au contraire, tout ce que tu fais est juste parce que tu entends d'abord sa voix et que tu fais ce qu'il dit par la foi. Tout le reste est péché parce que Jésus est Seigneur. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire Seigneur et vivre dans la lumière, alors je peux te conseiller le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une régulière repentance, alors je peux te conseiller le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer que tu t'engages sur le chemin étroit. Le chemin spacieux menant à la destruction à fière allure et est signalé par un panneau « Le paradis par ici ». De nombreuses personnes bien intentionnées fréquentant l'église sont sur ce chemin. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai partagé un message sur le sujet hors la loi. Jésus s'est soumis lui-même complètement au Père. Et tu peux faire le même. Jésus t'a devancé. Il s'est soumis au Père. Il a remis toute sa vie entre ses mains. Nous sommes ordonnés de faire pareillement, s'abandonnant nous-mêmes entre ses mains afin d'être un sacrifice vivant. La seule place sûre pour chacun d'entre nous. Cela n'est pas une vie hors la loi. C'est une vie soumise à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'il n'a jamais pris aucune mauvaise décision. Il n'était pas corrompu. On sait que Dieu a été trouvé en lui. Tu peux lui faire confiance de tout ton cœur. Cherche ses commandements. Cela pourrait être des instructions dont Dieu veut que tu fasses. Peu importe à quel niveau spirituel tu te trouves, il ne te demandera jamais quelque chose qui sera au-delà de ce que tu peux endurer. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Père, je prie pour ceux qui écoutent ce message et qui se disent « Comment pourrais-je me soumettre à toi ?» Père, je prie que tu manifestes ton amour à ces gens en ce moment, qu'ils sachent que tu as les meilleurs projets leur concernant, et cela est de s'abandonner totalement à toi. C'est de chercher des instructions spécifiques pour leur vie et de se repentir. Peu importe ce que tu leur montres, Père, tu les nourris et les font accroître par ton Esprit Saint en travaillant dans leur cœur, dans le nom précieux de Jésus. Dieu te bénisse.
Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit par le biais d'un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.